Et là, on est dans Matthieu au chapitre 18. Et ces versets m'ont encouragé. Creuser la parole. Parfois, on tombe sur des vérités qui sont dures, et on en a besoin. Parfois, on tombe sur des vérités qui sont douces, et on en a aussi besoin. Et en tout cas, le Seigneur, comme on l'a chanté, nous fait un travail en nous par le Saint-Esprit. Il nous restaure, il nous amène à lui, il nous fait grandir. Et le thème de cette prédication aujourd'hui, ça sera, mais comment vivre l'Église ? Le Seigneur a vraiment un plan pour chacun d'entre nous. Et son plan dans nos vies passe aussi par l'Église. On avait parlé dans les versets précédents de Matthieu 18, on avait parlé dans les versets précédents de ce caractère du Seigneur, ce caractère humble et doux, et de cet esprit de pardon. Si mon frère, ma sœur a péché, eh bien, on pardonne. On avait parlé de ça. On avait vraiment vu que de la même manière que Jésus se comporte vis-à-vis de nous, eh bien, il nous demande de nous comporter de la même manière vis-à-vis des personnes qui sont autour de nous, et encore plus nos frères et sœurs dans l'Église. Cet esprit de pardon, on avait étudié ça, et puis après on avait étudié des versets un peu plus durs à digérer. C'est comment gérer les situations difficiles dans l'Église. Si un frère, une sœur est vraiment embourbé dans le péché, mais commence à fermer toutes les portes, à ne pas écouter et puis à devenir nocif pour son entourage. Comment gérer ça ? On avait vu cela dans un modèle biblique, dans un modèle vraiment de l'Église, et où, au bout du compte, les responsables devaient aussi apprendre à gérer ces situations-là de la part de Dieu, avec humilité, avec douceur, avec amour. Et là, on avait fini, donc dimanche dernier, au verset 18 et au verset 17, on avait fini les enseignements sur l'Église. Hein, on avait lu, mais à un moment donné, dis-le à l'Église. Et il était question de l'Église. Il était question de l'Église. Et Jésus va continuer à nous enseigner au sujet de l'Église. Et au chapitre 18 et au verset 19, on lit ensemble. Je vous dis encore, Jésus continue son enseignement sur l'Église. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Littéralement, je suis présent. Je suis là au milieu d'eux. Et je vous invite à prier. Seigneur Jésus, on te remercie, mon Dieu, pour cette parole. On te remercie, Seigneur, pour ton Église. Et on veut continuer à être restauré par ton esprit. On veut continuer à apprendre de toi. On veut continuer à grandir, Seigneur. Parce qu'on n'est pas appelé à rester des bébés dans la foi. On est appelé à grandir et à passer par tous les stades de la vie spirituelle pour devenir des adultes en toi, Seigneur. C'est ce qu'on te demande, Jésus, de grandir en toi, dans la foi, Seigneur, dans le Fils de Dieu. Merci, mon Dieu, pour ta parole. Amen. Est-ce qu'on se souvient un peu du chapitre 16 où Jésus avait commencé, la première fois qu'il avait enseigné sur l'Église, c'était quand Pierre, le fougueux Pierre, qui parlait un peu trop, là avait dit quelque chose vraiment d'utile. Pour une fois, il avait vraiment dit une révélation de Dieu, et ça venait de Dieu. Il avait dit, Jésus, tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et au chapitre 16 et au verset 16, Jésus s'était servi de cette déclaration, cette vérité pour dire, sur ce rocher, je vais construire mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Jésus, à ce moment-là, avait annoncé quelque chose de tellement important, une vérité qu'on ne connaissait pas. Vous savez, dans la parole, il est parlé de mystère. Paul dit, mais moi j'étais appelé pour révéler des mystères cachés de tout temps, et que Dieu est en train de révéler un de ces mystères, c'est l'Église. C'est un mystère, c'est un plan de Dieu. Depuis des milliers d'années, Dieu avait un plan, et son plan c'était que Jésus, par sa mort et par sa résurrection, allait fonder son Église. Et il annonce ici qu'il sera le fondateur et qu'il sera le fondement.
C'est lui qui va être la base, le fondement, la chape, les premières pierres. Il parle même de la pierre angulaire, cette première pierre que l'on posait dans un édifice à l'époque. Vous savez, c'était une grosse pierre qui faisait l'angle et qui donnait toute la direction du bâtiment. Donnait la direction du premier mur, du deuxième mur. Et on bâtissait tout par rapport à cette pierre qui était solide. Et Jésus dit, mais voilà, je suis le fondement. C'est sur moi que l'Église se construit. Et la parole nous enseigne que ça va être aussi sur l'enseignement des apôtres qui vont retransmettre par le Saint-Esprit ce que Jésus leur a enseigné. Et on voit que Jésus il va construire son Église de cette manière. On voit que c'est son Église. Jésus dit, mais je vais construire mon Église. Jésus est le propriétaire. Elle appartient à Jésus. Quand Saul, qui persécutait l'Église, ce grand rabbin juif qui mettait les chrétiens en prison, persécutait l'Église, sur le chemin de Damas, il va être arrêté net. Et Jésus va lui parler, il va lui dire, pas pourquoi persécutes-tu cette Église? Il va dire, pourquoi me persécutes-tu? On voit qu'il y a un lien tellement fort entre l'Église et Jésus. L'Église appartient à Jésus, et Jésus en est le bâtisseur. Il annonce quelque chose aussi de grand dans Matthieu 16, et après on verra ces nouveaux versets dans Matthieu 18. Dans Matthieu 16, il annonce que cette Église aura la caractéristique de résister au séjour des morts, de résister même à la mort et à tout ce qui amène à la mort. Tout ce qui travaille pour la mort. Ma chair travaille pour la mort, Satan travaille pour la mort, le monde travaille pour la mort. L'Église a cette puissance qui vient de Jésus. L'Église tire sa puissance de Jésus pour résister à cela. Le séjour des morts ne prévaudra pas contre l'Église. L'Église a la puissance de résister contre tout cela. Et Jésus avait ici donné les bases de l'Église, un petit peu comme les premiers contours, la définition de l'Église, l'identité de l'Église. La première fois qu'il annonce, voici le plan de Dieu pour son royaume, l'Église. Et ici, il continue dans ses enseignements. Dans Matthieu 18, versets 19 à 20 qu'on vient de lire, il continue et il parle de la vie de l'Église. Et juste avant, il avait aussi parlé de la structure de l'Église. On avait vu que l'Église avait une structure, qu'il y avait des personnes que le Saint-Esprit avait appelées à être responsables. On se souvient que ces responsables doivent prendre les coups de bâton, c'est à eux de prendre les coups de bâton et de se faire mordre pour protéger l'Église. Et qu'ils ont aussi le rôle de nourrir cette Église de la part de Jésus. Jésus donnera cet appel à Pierre et il lui dira, mais est-ce que tu m'aimes, Pierre, par 3 fois? Et il lui dira, mais nourris mon Église, paie mes brebis, prends soin du troupeau, protège-le, donne ta vie pour elle, meurs pour elle. Et on voit que l'Église avait cette structure donnée par Dieu, sans hiérarchie, mais avec cette structure. Et là, on arrive encore, on avance encore dans l'enseignement sur l'Église. Et puis, le Seigneur parle maintenant vraiment de la vie de l'Église. Est-ce que vous êtes déjà posé ces questions-là? Est-ce que ça a été une inspiration dans votre cœur un jour de se dire, mais j'aimerais vivre l'Église. J'aimerais vraiment vivre quelque chose, une aspiration au sujet de son Église. Et parfois, on n'arrive pas à vivre, on est un peu bloqué. Et comme on est l'Église, une jolie bande de bras cassés, c'est pas évident des fois de vivre l'Église. Et est-ce que vous avez eu cette aspiration de dire, mais moi j'aimerais vivre l'Église? Parce que c'est vraiment central dans la parole de Dieu pour le chrétien. Et le Seigneur ici révèle des choses extraordinaires. Comment vivre l'Église? Comment l'Église même peut grandir? Alors, pour répondre à ces questions-là, Jésus donne 2 petits versets. Puis on va vraiment explorer ces vérités comme des portes ouvertes sur des vérités de Dieu. Vous savez, des fois on lit un verset, waouh, c'est vraiment une porte ouverte sur la parole de Dieu, sur des vérités. On va explorer ça ensemble dans les Écritures, dans la parole de Dieu. On va explorer ces vérités, ces richesses. Et on relit Matthieu 18, versets 19 et 20. Jésus dit ceci, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. » Quel verset incroyable. Si 2 d'entre vous, donc là il parle de l'Église, si dans l'Église 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit,
cela leur sera accordé par mon Père céleste. Alors, est-ce que ça veut dire que si je me mets d'accord avec un frère ou une sœur sur quelque chose, forcément, on va prendre Dieu au mot, c'est comme un contrat, Dieu doit répondre. Ça te tombe bien, je voulais changer de voiture et me construire une piscine, donc je vais voir si je peux trouver un frère ou une sœur pour prier pour ça. Et vous savez que la parole s'explique par la parole. Et là, il est parlé de prière. Eh bien, qu'est-ce que Jacques nous dit sur la prière ? Jacques 4, verset 3 nous dit, « Vous demandez, vous priez. Ah oui, vous priez, et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions et vos désirs. » Alors, on voit que s'accorder humainement sur une chose, c'est pas ça qui va faire la différence. On voit que ce n'est pas ce dont Jésus parle. Vous savez que Jésus parle à notre cœur et il nous parle spirituellement. Et Jésus ne parle pas à notre chair, il parle à notre nouvelle nature. Cette nouvelle nature qui est née par l'Esprit. Et il nous parle, c'est elle qui doit grandir. C'est Jésus qui doit grandir en moi et moi je dois diminuer, ma chair doit diminuer. Et Jésus parle à cette nouvelle nature. Et il nous dit, mais si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Donc Jésus ne parle pas à ma chair ici. Il ne parle pas à ma nature propre. Il parle à ma nouvelle nature. Et si on s'intéresse un petit peu aux mots qui sont utilisés, si 2 d'entre vous s'accordent, le verbe s'accorder, c'est symphonéo, la symphonie, qui donne ce mot symphonie. C'est être d'accord ensemble, être en harmonie, être en symphonie, être sans discordance. Et je vous pose une question. Dans l'Église, qui a le pouvoir d'accorder ? Qui a le pouvoir de mettre cette harmonie, cette symphonie, cette unité dans l'Église ? Qui ? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et on voit un verset dans Éphésiens 4 qui nous dit que c'est vraiment, ça appartient au Saint-Esprit d'apporter cette symphonie. Efforcez-vous de garder l'unité, d'accord, l'unité de l'Esprit. L'unité de l'Esprit Saint par le lien de la paix. Comme si l'unité appartenait même à l'Esprit. C'est l'Esprit qui va déverser et apporter cette unité, ce symphonéo, cette symphonie. C'est l'Esprit Saint qui fait cette œuvre dans l'Église, cette œuvre d'accorder. C'est lui qui accorde, c'est lui qui met dans le cœur de 2 personnes une chose commune. C'est lui qui fait le miracle que dans une église avec tellement de cultures et d'origines différentes et de caractères différents et d'âges différents, on puisse vivre l'église ensemble. C'est le Saint-Esprit qui agit. L'Esprit donne cette unité, il répand cette unité, cette symphonie. Alors on reprend le verset du coup et on se dit, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut accorder. Si l'Esprit, et je reformule, si l'Esprit met dans le cœur de 2 d'entre vous un même désir, une même demande devant Dieu, mais au sujet de quoi ? Et on continue pour demander quoi que ce soit. Vraiment quoi que ce soit. Il n'y a pas de restriction dans ce que nous pouvons apporter à Dieu. Le Saint-Esprit ne pose pas de restriction à la prière. Vous savez, la prière est quelque chose d'extraordinaire et on a besoin de tous la découvrir. On manque tous de temps pour la prière et on a toujours autre chose à faire que la prière. On a besoin d'être renseigné sur la prière. Dieu me reprend sur la prière, Dieu me reprend sur la vie de prière et je vais vous avouer une chose, c'est que si je ne vois pas le besoin de prier, je prie très peu. Et c'est quand les situations sont difficiles, quand je vois que si je ne passe pas par la prière, ça ne passe pas. Et bien là, je vais aller à la prière. Mais on a besoin de réaliser qu'on n'aille pas à la prière simplement quand on voit que tout va se casser dans ma vie. Qu'on voit que la parole de Dieu nous enseigne sur une vie de prière personnelle. La prière du juste a une grande efficacité, nous dit la parole. Mais la parole nous enseigne aussi sur une prière en église. Il suffit de 2. Et on va le voir dans tous ces textes. Vous savez, il est répété quasiment à chaque verset 2 personnes, 2 ou 3. Les amis, 2 ou 3, c'est l'église. L'église, ça commence à 2 ou 3. Après, ça dégénère un peu. Mais ça commence à 2 ou 3. Et ce n'est pas 2 ou 3 exclusifs. Ce n'est pas 2 ou 3 à l'écart. Vous savez, il y en a qui disent non, nous c'est l'église, mais on ne veut pas de toi. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est 2 ou 3 inclusifs, qui incluent. Et après, ça dégénère.
Si l'Esprit met dans le cœur de deux d'entre vous un même désir, une même demande pour demander quoi que ce soit, vous savez que la parole nous dit que, et nous enseigne à prier en tout temps. Éphésiens 6, 18. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment de la journée où Dieu me dit tu n'as pas le droit de prier. Non. On peut prier en tout temps. Et la parole continue, et puis elle appuie encore, elle dit, et elle nous enseigne aussi à prier en tout lieu. Réfléchissez à tous les lieux possibles et inimaginables. Dieu ne me dit pas qu'il y a un endroit où tu n'as pas le droit de prier. Le Saint-Esprit ne pose pas de restrictions ni sur le moment, ni sur le lieu. Et il ne pose pas de restrictions non plus sur les domaines, sur ce que je vais apporter à Dieu, parce que la parole nous enseigne à prier en toutes choses. Philippiens 4, 6, en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. En toutes choses. Il n'existe pas un domaine de ma vie qui est honteux pour Dieu. Il n'existe pas un domaine de ma vie que je n'ai pas le droit d'aborder avec Dieu. Le Saint-Esprit ne pose pas ces restrictions-là. Dieu écoute nos prières en tout temps, en tout lieu et sur toute chose. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit ne pose pas de restrictions dans nos prières. Mais nous avons besoin de celui qui accorde, qui met cette symphonie pour aller à Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider. Nous avons besoin de lui pour demander au nom de Jésus, pour demander de la part de Jésus, pour demander selon Jésus, selon sa volonté. C'est ça, demander au nom de Jésus. C'est ça, demander au nom de Jésus. Et il y a des promesses incroyables pour ceux qui demandent au nom de Jésus, selon Jésus, selon sa volonté. On regarde la suite du verset. Donc, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. La parole me dit que la prière dans l'Église est une puissance incroyable. Incroyable. Mais, vous savez, ces deux qui se mettent à prier, là, ces deux dans l'Église qui se mettent à prier, ne sont pas limités à un endroit précis, on vient de le voir, ou à un moment précis. Ce n'est pas forcément l'endroit, le 122 rue d'Oron. Et ce n'est pas forcément le jeudi soir, 20h30. L'Église, le Saint-Esprit ne met pas ces restrictions-là à l'Église. Et elle enseigne sur deux personnes dans l'Église. Deux, mais pensez toujours à deux inclusifs. Pas deux qui s'excluent, qui se mettent à l'écart. Deux inclusifs. Eh bien, peuvent s'approcher de Dieu ensemble. Ensemble. Cette prière n'est pas forcément unique. Vous savez, ce n'est pas une formule magique. À un moment donné, hop, on a fait la prière et c'est bon. On voit que dans cette formulation-là, dans ce verset, il y a vraiment une notion de quelque chose de progressif et une notion de temps. S'accorder. Être en symphonie. Si vous imaginez un orchestre, l'orchestre ne doit pas être en symphonie en un clin d'œil. Et le Saint-Esprit n'agit pas en un clin d'œil. Vous savez, la patience et le temps est toujours du côté de Dieu. Le diable nous propose toujours l'instantané. Notre chair veut toujours l'instantané. Mais la patience est du côté de Dieu. Dieu agit sur le long terme et dans le temps. Et il y a vraiment cette notion-là. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, ça peut prendre des mois ou des années avant que le Saint-Esprit finisse un travail qu'il forme dans plusieurs personnes de l'Église, pour les accorder sur quelque chose. Et après peut-être des semaines ou des mois ou parfois des années, on va voir ce travail de l'Esprit qui a accordé, qui a mis en symphonie sur un sujet, on va l'apporter à Dieu et Dieu agit. Il y a une tellement belle unité dans l'Église où on voit que Dieu agit, Dieu aussi nous utilise. Le Saint-Esprit agit, forme, amène dans le temps. Il façonne les projets dans le temps, sur la durée, pour la gloire de Dieu. Nous, on aime l'instantané, l'Esprit aime la patience, mais agit. Et dans la réponse aussi de Dieu, il y a aussi une notion de durée. C'est un autre mot là pour accorder, ce n'est pas le même mot grec, c'est un autre mot qui veut dire, donc cela leur sera accordé par mon Père Céleste, c'est venir dans l'existence, commencer à être, se produire. Quelque chose qui se produit progressivement. Et il faut que ça nous encourage quand nous venons près de Dieu et apporter un sujet à Dieu ensemble. Sachez que Dieu est en train d'agir, que des choses se produisent, que Dieu est à l'action.
on apporte quelque chose de lourd ensemble, Dieu agit. Pourquoi? Parce que Dieu le dit, Dieu accorde, Dieu agit et fait se produire les choses. Alors on s'était posé la question, au début, comment vivre l'Église? Et aussi, comment vivre ce verset 19? Comment vivre ce verset qui est incroyable, hein? Si deux d'entre vous s'accordent sur quoi que ce soit, le Père, mon Père dans le ciel, Dieu, vous l'accordera. Ouah, comment vivre cela? Eh bien, de la même manière que le Saint-Esprit agit dans le temps, il y a un apprentissage aussi dans le temps pour chacun d'entre nous. Quand nous sommes en contact avec l'Église, Dieu, le Saint-Esprit, fait une œuvre en nous et nous avons besoin que cette œuvre se fasse pour comprendre ce que c'est que l'Église et pour vivre l'Église. C'est aussi dans le temps et ce n'est pas instantané. Si vous voulez recevoir toute la bénédiction de votre vie en une prédication, n'allez pas ici, choisissez une autre Église, ça ne se passera pas comme cela. Dieu est en train d'agir par contre. Pourquoi? Parce que c'est son Église. C'est l'Église de personne d'autre ici que de celle de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit fait une œuvre. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait, mais elle est progressive. Et il y a vraiment cette question, est-ce que j'accepte une œuvre progressive dans mon cœur? Ou est-ce que je veux tout instantanément? Et c'est une vraie question qui décide même le choix de rester dans une église ou de partir. Est-ce que j'accepte que Dieu fasse une œuvre en moi dans le temps? Vous savez, je pense que le premier travail que Dieu fait quand on contacte l'église de Dieu, c'est que le Saint-Esprit agit par sa parole et fait un grand lessivage en nous. Un grand lessivage. Imaginez une machine à laver le linge. Des fois, j'ai mes enfants qui sont devant la machine comme ça pendant une demi-heure, qui la regardent tourner. Eh bien, Dieu fait ça avec notre âme. Et c'est très désagréable. C'est vraiment désagréable. Quand le Saint-Esprit commence à bouger tout ce qu'il y a, et puis encore. On avait une sœur qui nous disait, mais arrêtez de prêcher sur ça, c'est pénible. C'est pénible. En fait, c'est pas pénible, c'est dur. C'est dur. Mais c'est Dieu qui choisit les textes. Et c'est Dieu qui agit et qui agit. Et il y a vraiment un lessivage qui est nécessaire d'être opéré en nous pour que nous devenions utiles dans l'Église de Dieu. Éphésiens 5, verset 26 nous dit que nous avons besoin d'être purifiés et lavés par l'eau de la parole chaque jour de notre vie. Mais je vous assure, quand nous commençons à vivre l'Église, nous avons en premier lieu d'abord besoin de cela, d'être purifiés et lavés par l'eau de la parole. Et ce n'est pas instantanément que ça se fait. Et c'est pour ça que vous entendez souvent vos pasteurs vous dire « repose-toi ». Tu as besoin de passer du temps juste devant Dieu à te reposer. Et Dieu va faire les choses, et Dieu va montrer, et Dieu va te rendre utile. Et c'est désagréable, parce que le Saint-Esprit, quand on rentre, vous savez, dans le tambour du Saint-Esprit, ça malmène ma chair, ça malmène mes volontés, ça malmène mes désirs. Et vous savez, le Saint-Esprit prend l'eau de la parole et l'applique, vous savez, là, souvent, dans des endroits vraiment reculés de mon être. Et je n'avais pas envie que la parole de Dieu agisse à ce niveau-là. Je n'avais pas envie. Mais il applique pour la purifier. Il agit, vous savez, jusque dans les jointures de l'âme et de l'esprit, tellement profondément. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît l'être humain de cette manière-là. Les psychologues, les psychiatres et tous les spécialistes que vous pouvez citer ne connaissent pas l'être humain comme le connaît le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous connaît exactement. Et il va venir jusqu'à cet endroit, cette maille de mon être où il y a une impureté qui s'est glissée, où le tissu de mon âme s'est sali, est imbibé de quelque chose. Et il faut l'eau de la parole. Il faut de l'eau de la parole pour laver, pour purifier. Et vous savez que la machine, elle ne fait pas juste un tour et elle s'arrête. La machine, elle tourne, et puis elle tourne, et puis elle tourne. Et parfois, on dit juste « Seigneur, je veux sortir de là. Je veux juste sortir du tambour. » Mais à un moment donné, quand on accepte ce travail, qui est douloureux, qui est aussi sur le temps, eh bien Dieu fait de belles choses. Parce que c'est une œuvre de sanctification. Et la sanctification, n'oubliez jamais ça, c'est que Dieu est en train
de vous rendre un peu plus comme lui. Dieu est en train de vous rendre un peu plus comme Jésus. Est-ce que vous avez envie de ressembler à Jésus? Acceptez ce travail du Saint-Esprit. Acceptez ce travail de la parole de Dieu. Et ce n'est pas dans l'instantané. Il n'y a que le diable qui propose l'instantané. Alors quand on passe à la machine, on commence à changer de perspective. Il y a vraiment des choses qui changent en nous. On commence au tout début à vouloir expliquer la vie à tout le monde, et puis après ce travail du Saint-Esprit par la parole de Dieu, en fait, Dieu nous amène à écouter, à être enseignables. Et on pensait être pur et être bien et tout faire bien dans sa vie, et puis le Saint-Esprit nous bouscule notre chair, notre âme, et la parole de Dieu vient vraiment inonder notre âme et laver comme un fleuve qui draine les cailloux, qui draine jusqu'à ce que les cailloux puissent être beaux, sans impureté, sans salissure. Et on pensait être pur, et après on réalise à quel point on avait besoin d'aller à la croix. Et comme on a besoin d'y aller régulièrement. Et avant, on montrait un peu du doigt ce qui n'allait pas chez les autres. Ça, c'est vraiment ma chair. Je vois les autres, je vois leurs défauts et leurs péchés. Et puis après ce travail du Saint-Esprit, eh bien ça s'est retourné. Je me regarde moi et je me dis, mais je n'ai pas besoin de regarder mon frère ou ma soeur, mais j'ai besoin de me regarder moi. C'est en moi que je dois régler des choses. C'est en moi que je dois me remettre en question. Alors dans ce travail désagréable du Saint-Esprit, on lâche à la croix. Progressivement, on lâche, et puis on lâche, et puis on lâche. Ah, il y a encore quelque chose. Ok, on lâche, encore. On lâche. Le Seigneur agit par son esprit. Et le Seigneur fait cette œuvre-là. Purifier, laver. Mais réaliser que Dieu nous prépare pour nous utiliser. Ce travail est nécessaire pour que Dieu puisse nous utiliser dans son Église. Et ce travail, on le vit tous. Et c'est tellement beau de voir dans cette Église des gens qui ont accepté cela, qui ont accepté la percussion de la parole de Dieu, qui ont accepté d'être enseignés par la parole de Dieu, qui ont accepté d'être travaillés par le Saint-Esprit, mais pas qu'une fois sur le long terme. Et ces gens-là grandissent et deviennent beaux en Dieu. Ils deviennent beaux en Dieu. Et Dieu les utilise. Il n'y pensait même pas. Dieu les utilise. C'est ça son Église. C'est que Dieu, vous savez, nous prend sur un tas de fumier. C'est un verset d'un psaume. Et nous amène parmi les gens importants. Il nous rend importants dans son Église parce qu'il nous utilise. Il nous utilise. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Quand on prie Dieu ensemble, guidé par le Saint-Esprit, Dieu est en train d'agir. Des choses sont en train de se produire. Et j'espère que ça nous encourage à prier ensemble. À prier ensemble parce que la prière est d'une puissance incroyable, personnellement, mais aussi collectivement. Vous savez, il y a des pasteurs même qui conseillent d'avoir un partenaire de prière. Ça, c'est Dieu qui le fait, effectivement. Chuck Smith, par exemple, dit ceci: s'accorder dans la prière a une grande valeur. C'est pourquoi j'encourage chacun d'entre vous d'avoir un partenaire de prière, quelqu'un qui priera avec vous, qui portera les fardeaux avec vous lorsque quelque chose vous tourmente. Et c'est bon quand 2 frères ou 2 sœurs peuvent partager des fardeaux et prier ensemble. Et c'est bon. Et ce n'est pas forcément le jeudi soir, à 20h30. L'Église, c'est simplement 2 ou 3, inclusifs. Alors on s'est demandé au début comment vivre l'Église. Eh bien là, on a quelques éléments de réponse. Quand des enfants de Dieu laissent le Saint-Esprit agir en eux, l'Église vit. L'Église vit et grandit et se développe. Quand des enfants de Dieu prient ensemble par le Saint-Esprit, portent ensemble des fardeaux en prière, l'Église vit. L'Église vit. Et regardons ensemble ce verset 20. Matthieu 18, verset 20. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, au nom de Jésus, je suis là au milieu d'eux.
En effet, Jésus explique pourquoi ce que l'on vit en Église est important. Il parle de l'Église et là il explique pourquoi l'Église est importante aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, Jésus est présent au milieu d'eux. Là où 2 ou 3, l'Église, on a vu, ça commence par 2 ou 3. Se rassemble, c'est pas simplement avoir une connexion en esprit ou une connexion sur Internet, c'est vraiment se rassembler physiquement. C'est venir se voir les uns les autres. Se rassemble au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est selon Jésus. En son nom, c'est pour Jésus, c'est autour de Jésus. Si 2 ou 3 se rassemblent au nom de Jésus, Jésus est présent. Je dis on était 2 à la prière. En fait, on était 3. Jésus était là. Jésus était là. Et ça nous encourage. Il n'y a pas de la question de « Ah non, on n'était que 2 ». Non, Jésus est là. Jésus est là. L'église, ça commence à 2 ou 3. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette église ? À 4 ans, 4 ans et demi, un couple de Québécois, un peu bizarre, je ne vous dis pas qui c'est, ont été appelés à venir en France parce qu'ils sentaient que Dieu leur montrait qu'il était en train de faire une œuvre à Bourges. Une œuvre au sujet de son église. Et puis, ils ont habité dans cette rue, la rue d'Oron. Et à quelques dizaines de mètres, rapidement après qu'ils soient arrivés, ils ont réalisé qu'il y avait une sœur en Christ, chrétienne, Nicole, qui travaillait là et qui priait depuis des années et des années pour une église, pour qu'un berger puisse venir, pour qu'il y ait ces 2 ou 3. Et ils ont commencé à partager ensemble, ils ont commencé à étudier la Bible ensemble, ils ont commencé à prier ensemble. C'est ça l'église. L'église est née. L'église de la chapelle est née comme ça, là où 2 ou 3. Et ils ont commencé à 2 ou 3 et après, ça a dégénéré. C'est-à-dire que la famille Favre est arrivée. Plus rapidement après, le Saint-Esprit faisait une œuvre. Romaric a pointé sa tête. Et l'église a commencé comme ça, là où 2 ou 3 inclusifs. Là où 2 ou 3 se rassemblent au nom de Jésus, il est présent. Vous savez pourquoi l'église grandit ? Parce que Jésus est présent. Parce que quand il y a Jésus, c'est Jésus qui attire. C'est Jésus qui attire. On s'en souvient que Jésus attire les petits, que Jésus est irrésistible et Jésus attire. Voilà pourquoi c'est 2 ou 3 au début et qu'après, ça continue. Parce que Jésus est là et c'est lui qui attire. Alors c'est vraiment je pense, la plus belle manière de définir l'Église, là où Jésus est présent. Là où Jésus est présent. Et on regarde un peu ce verset. Là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus. Là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus. Il y a plein de pièges dans ce monde. Et on peut ne pas se rassembler au nom de Jésus, même si on est chrétien. Parfois, il y a des personnes blessées dans leur vie ou blessées même par l'Église, et qui se retrouvent avec d'autres personnes blessées. Et ces personnes blessées veulent vivre l'Église, mais ce qui va les mettre en lien, c'est leurs blessures. Et ils vont se rassembler, mais ils vont se rassembler autour de leurs blessures. Et Jésus dit, là où 2 ou 3 se rassemblent, pas autour de vos blessures, autour de moi. C'est moi le centre, ce n'est pas vos blessures le centre. Certains, d'autres, n'acceptent pas la parole de Dieu, n'acceptent pas ce qu'ils entendent et du coup repartent avec des critiques. Et puis trouvent d'autres personnes qui ont le même cheminement. Ils n'acceptent pas ce qu'on leur dit dans les églises et ils repartent en critiquant. Et ça forme plusieurs personnes qui critiquent, qui disent oui, on va vivre l'église. Mais ils ne se rassemblent pas au nom de Jésus, ils se rassemblent au nom de leur critique. Ils se rassemblent autour de leur critique. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. En mon nom. C'est Jésus le centre. C'est Jésus qui met la base. C'est lui qui forme son église. Ce n'est pas Steve et Laura qui ont décidé que l'église naisse. Ce n'est pas Steve qui s'est autoproclamé pasteur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est Jésus qui le fait. C'est Jésus qui est le fondateur de son Église, qui crée, qui
qui fait grandir et qui pose les fondements. Parfois encore, et désolé parce que la liste peut être vraiment très longue, mais c'est important de l'entendre, parce que Internet et aussi la ville de Bourges, et je pense à toutes les villes, sont aussi remplies de groupes qui peuvent devenir nocifs parce qu'ils se rassemblent autour de leurs critiques ou autour de leurs blessures. Et parfois, ça va être aussi autour d'un homme ou d'une femme. Un homme charismatique ou une femme charismatique. Soit parce qu'elle prêche un truc nouveau, on aime bien les choses nouvelles. On l'a jamais entendu, on y va. Soit parce qu'elle promet des choses, parce qu'elle est charismatique, soit parce qu'elle est manipulatrice. Mais ces personnes-là ne se rassemblent pas autour de Jésus. Ils se rassemblent autour de cette personne-là. Ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église. Mais vous savez, nous aussi, quand on vient à l'Église, on peut oublier cette vérité, que l'Église se rassemble au nom de Jésus. Et quand on vient se rassembler en Église, on vient en fait trouver Jésus. On vient rencontrer Jésus. Et j'espère que ça vous encourage. On peut nous-mêmes se rassembler autour de dogmes, de traditions, de doctrines. Et là, on ne se rassemble plus pour venir à Jésus, autour de Jésus, au nom de Jésus, on se rassemble autour de traditions, autour de dogmes. Et on peut avoir aussi comme ça des travers, on peut se rassembler autour de la technologie. On peut se rassembler aussi autour de la prière. Ici, on prie. Venez parce qu'ici, on prie. Non, 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 venez parce qu'ici, il y a Jésus et parce que c'est l'église de Jésus. Venez parce qu'ici, on loue, on sait louer. Non, 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 venez parce qu'ici, il y a Jésus et que c'est l'église de Jésus. Et on peut avoir plein de travers et que cette parole, le Saint-Esprit la répète en nous. C'est là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, autour de Jésus. C'est quand Jésus fait les choses, Jésus met la base et Jésus construit son église qu'il est là. Et il est vraiment présent. Il est vraiment présent. Jésus est réellement présent dans son église. Vous savez, on a la tentation, les pasteurs, les prédicateurs, on a la tentation de mettre des lois. Vraiment la tentation, parce qu'il y a toujours cette envie charnelle de notre chair de dire on veut plus de monde, on a envie que ça grandisse. Et du coup, on a la tentation, vous savez, de dire et d'enseigner il faut, mon frère, ma soeur, il faut, tu dois venir à l'église, il faut que tu sois régulier, il faut que tu sois fidèle. Et on a cette tentation-là. Mais c'est la loi et ça vient de ma chair. Ça vient de ma chair. On peut essayer de faire grandir l'Église comme cela en mettant des lois. Mais la parole de Dieu ne m'enseigne pas la loi. La parole de Dieu m'enseigne la grâce. Et mon frère, ma sœur, tu es libre. Tu es libre. Mais la grâce de Dieu t'appelle. La grâce de Dieu te presse. Et te dit, viens dans mon Église parce que Jésus est là. Viens vivre l'Église parce que Jésus est là. Tu ne viens pas rencontrer le pasteur dans l'Église ou une autre personne dans l'Église. Tu viens rencontrer Jésus. Jésus. Et c'est bon de se rappeler qu'on vient à l'Église pour Jésus. C'est bon de se la rappeler. Parce que l'Église est imparfaite. Parce que moi, je suis imparfait et parce que depuis aussi que tu es rentré, l'Église n'est plus parfaite. C'est souvent ce que dit un pasteur. On est tous imparfaits. L'Église est imparfaite. Et c'est bon de se rappeler qu'on vient à l'Église autour de Jésus. Et pour le Seigneur. Parce qu'on l'aime. Parce qu'il me dit, je suis là au milieu des 2 ou 3. On vient pour le rencontrer, pour vivre un moment avec lui. Et ça se passe dans l'Église. Dans l'Église, Jésus est là. Quand Saul a pris la plus grande baffe de sa vie sur le chemin de Damas, la plus grande baffe. Il était à cheval, il est tombé de son cheval avec une lumière éclatante. Il a entendu cette voix qui l'a peut-être terrorisé. Il a entendu cette voix qui disait « Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Et Saul va répondre « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus va lui répondre, acte 22, il va lui répondre « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Alors que Saul ne persécutait pas Jésus, il persécutait l'Église. Mais dans l'Église, Jésus est présent. Alors, Saul persécutait Jésus lui-même. Dans son Église, Jésus est présent. Vous voulez vivre au contact de Jésus? Vivez au contact
de l'Église. Parce que Jésus est présent. Jésus est présent. Je vous lis ce verset-là et après on aura fini. Éphésiens 4, versets 15 et 16. Eh bien, vous pouvez prendre ces versets-là ensemble, on va les lire ensemble. Éphésiens 4, versets 15 et 16. Éphésiens 4 et au verset 15. Mais en disant la vérité dans l'amour, on a parlé de cela, à mon frère, à ma sœur, dire la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui, c'est de Jésus que le corps tout entier c'est l'Église, c'est la chapelle. Le corps tout entier, bien coordonné. Qui coordonne, qui ordonne, qui met la symphonie? Le Saint-Esprit. Bien coordonné par le Saint-Esprit. Et solidement uni par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Grâce aux articulations dont il est muni. Dieu nous dit que nous sommes tous liés les uns aux autres. Dans son corps, qui est l'Église. Et que nous avons tous une utilité dans son corps, qui est l'Église. Et que Dieu veut tous nous faire passer à la machine pour qu'il puisse nous utiliser dans son corps, qui est l'Église. Selon ce que le Saint-Esprit voudra, avec les dons que le Saint-Esprit donnera à chacun, comme le Saint-Esprit le décidera. Eh bien, de cette tête-là, de Jésus, il tire sa croissance, en fonction de l'activité qui convient à chacune de ces parties. On a parlé de la prière. On a parlé de ces deux qui se retrouvent dans la prière. Mais dans l'Église, il y a aussi les 2 ou 3 qui se retrouvent pour la louange, ou qui se retrouvent pour partager, ou qui se retrouvent pour faire un match de foot. L'Église, 2 ou 3 qui se rassemblent et s'édifient lui-même dans l'amour. Et je vous propose de prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ces versets 19 et 20 de Matthieu 18. Merci de nous rappeler ces choses tellement simples, mais qui font tellement de différence. Là où 2 ou 3 se rassemblent en ton nom, tu es là, présent, au milieu. Et on veut te remercier, Jésus. On veut te demander d'être une église humble, pleine de douceur, qui apprend à se consoler les uns les autres en disant la vérité dans l'amour, Seigneur, qui porte les fardeaux les uns des autres, qui souffre pour les autres, qui se met à genoux devant son frère et sa sœur pour lui laver les pieds, qui aime, Seigneur. Et dans cet amour, l'Église est édifiée et se construit. Merci, Seigneur, parce que c'est toi le centre, c'est toi le chef, c'est toi la tête. Merci, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur, sois glorifié. Amen.